Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est d'abord une série d'une belle qualité visuelle. Les paysages sont très beaux, on a des grandes plaines, des montagnes, des chevaux au galop. Donc il y a un vrai souffle épique dans cette série, et ça fait plaisir. Quand on est dans le palais du roi Saül, là, l'atmosphère va devenir plus froide, un peu bleutée, parce que on est dans des intrigues de cour, vous voyez, avec des rivalités, des trahisons, des soupçons, des amitiés, oui, trahies. Et donc ça vient aussi renforcer cet aspect un peu inquiétant. Alors les Philistins, le peuple des Philistins est bien développé parce que ce ne sont pas des simples méchants bibliques ennemis d'Israël, mais on va découvrir un peu de leur culture, de leurs croyances, leur manière de vivre. Ils sont humains finalement, capables de sentiments, mais aussi on voit qu'ils sont très cruels, hein, donc c'est toute l'ambiguïté humaine. Il tremblera devant nos dieux, et la terreur l'accablera avant même qu'on arrive. Mais les croyances des Philistins va donner aussi à la série une dimension un peu mystérieuse, presque série un peu fantastique, parce que par exemple, on va suggérer qu'il y a un lien entre Goliath et les géants, vous savez, qui sont évoqués au début du livre de la Genèse, où on ne sait pas trop s'ils sont des créatures humaines ou surnaturelles. Et donc là, c'est ça, Goliath, on ne sait pas trop si c'est une créature mythique ou simplement un homme très grand, ou bien voilà, quelque chose de plus, une créature un peu surnaturelle. Et donc il y a cette ambiguïté qui va créer une tension, un côté un peu, oui, fantastique à la série.